Bonjour et bienvenue à la Grange aux Autos. Nous sommes situés à Valence, 100 km au sud de Lyon, 200 km au nord de Marseille, dans la vallée du Rhône. Nous sommes spécialisés dans la vente, l'achat de Youngtimer, on va dire des autos des années 70 à 2000 pour faire large. Et aujourd'hui, on va vous présenter une auto mythique, une auto qui a marqué par son sigle à 3 lettres toute une génération de quinquas et de sexagénaires. Elle a été la première du nom, c'est une Allemande. Elle a été présentée en 75. Je pense que vous avez deviné de qui on parle. On va aller la découvrir ensemble. Suivez-moi. Vous avez tous deviné, je parlais donc de la Golf GTI, la phase 1, qui a vu le jour en 1975. Notre exemplaire chez la Grange aux Autos est un exemplaire de 1984, donc une des toutes dernières, animée par le moteur 1800, avec la boîte 5. Donc notre véhicule présenté ici est un véhicule de troisième main, qui vient du sud de l'Espagne, donc qui n'a aucune rouille. Il a été entièrement restauré, le véhicule fonctionne parfaitement, il a 284 000 km. Un nombre historique en termes de facture, bien évidemment. Le véhicule a 285 700 km et part toute distance. Si tu leur disais qu'on a une Golf? Volkswagen, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Aujourd'hui, nous allons parler de la Volkswagen Golf, une voiture mythique, emblématique, puisqu'on en est aujourd'hui à la 8e génération. On n'a pas été aussi simple. En 1974, Volkswagen présente la Golf. Elle avait la lourde tâche de succéder à la Cox, qui est un succès planétaire. On changeait complètement d'architecture. Cette voiture a été dessinée par Giugiaro, un designer italien. La voiture était destinée à des petites motorisations en 3 et 5 portes. Et une poignée d'ingénieurs fous avait décidé de développer la GTI. Le comité de direction n'a pas suivi cette idée. Ils ont donc décidé de la développer pendant leur temps libre. C'est ainsi que naquit la Golf GTI, première du nom, motorisée par un 1600 d'origine Audi. Elle développait à l'époque 110 chevaux. Elle est animée par une boîte 4 et ce véhicule était capable effectivement d'accrocher les sportives de l'époque, telles les Porsche 911. Donc c'était une révolution dans le monde de l'automobile que de trouver cette Golf GTI. La presse papier a été tout de suite dithyrambique avec cette auto, enthousiaste par ses qualités dynamiques, par son comportement routier, son agilité. Elle était là pour remettre en question complètement le monde de l'automobile. Nous avons la chance d'être au volant d'une 1800, donc une des toutes dernières fabriquées. Il faut savoir que la 1800 a amené 2 chevaux supplémentaires, c'est-à-dire 112 chevaux au lieu des 110 de la 1600, donc avec quelque peu déçu les puristes qui attendaient beaucoup mieux. De la 1600 avec la boîte 4 très très courte, qui donnait des sensations de vitesse importantes parce qu'elle aimait prendre les tours jusqu'à 6500 tours. Le 1800 est beaucoup plus rond et surtout améliore les performances de relance en 4e et en 5e, puisque sur la fin de vie de l'auto, la boîte 5 était d'origine sur la Golf 1. Elle s'est fabriquée à plus de 460 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est une voiture mythique. Oui, la Golf a bouleversé le paysage automobile avec sa GTI, avec les petits bombinettes, tous les quinquas sexagénaires aujourd'hui qui vont regarder cette vidéo. Avec beaucoup de nostalgie, repenseront à ces années où la Golf GTI supplantait tout le monde avant l'arrivée de la 205 chez Peugeot, de la 5 GT Turbo chez Renault, de Ford Fiesta XR3, certaines Mitsubishi, les Toyota de l'époque. J'en oublie, j'en passe. Nous avons la chance d'être à son volant. Venez la découvrir à la Grange.